Bonjour, bonjour chers amis. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Et je suis toujours dans mon... Une fois par semaine, comme vous le savez, je fais, voilà. Il y a aussi le soleil. Voilà. Oh non, j'adore. Ça, c'est de la magie, ça. Ah, c'est de la magie. J'adore ça. Et je fais une promenade, comme je vous conseille toujours, pour pouvoir être toujours connecté avec vous-même, pour être avec vous-même et être connecté avec Dieu, avec l'univers. C'est très important. C'est comme ça que vous développez aussi votre niveau spirituel. C'est comme ça que vous vous élevez. C'est comme ça que nous nous élevons. Donc voilà, c'est que nous développons notre liberté spirituelle. Notre liberté spirituelle, comme je vous le dis toujours, c'est ça qui libère. C'est ça qui nous donne notre liberté personnelle. Ça nous permet de ne pas laisser notre vie dans la main d'autres personnes, mais de la construire nous-mêmes. Les gens qui réussissent, les 3% ou bien les 5% des gens qui réussissent dans ce monde, ils l'ont compris. L'une des choses qu'ils font, c'est développer leur niveau spirituel, personnel. Donc c'est très important. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous le risque d'aliénation ou bien d'éloignement de notre bonheur, de notre réussite, de notre succès, de la vie que nous désirons. Et c'est les conflits. C'est les conflits internes et c'est les conflits externes. Mais aujourd'hui, particulièrement, c'est les conflits externes dont j'aimerais vous parler. Parce que le conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est d'éviter de partir en guerre. Cessez d'aller en guerre avec les gens autour de vous. Cessez de vouloir vous venger. Cessez de vouloir faire voir quelqu'un que vous êtes qui. Vous savez, nous ne sommes pas venus dans ce monde pour avoir raison. Nous ne sommes pas venus dans ce monde pour être supérieurs par rapport à une autre personne. Nous ne sommes pas venus dans ce monde pour être plus grand que quelqu'un. Nous sommes venus dans ce monde pour vivre heureux. Nous sommes arrivés dans ce monde pour contribuer. De savoir que chacun de nous, nous sommes des esprits qui ont pris possession d'un corps humain pour pouvoir participer à l'évolution de cette planète ou bien de l'univers. Chacun a son rôle à jouer. Donc voilà, jouez votre rôle. Jouez rôle, comme dit quelqu'un, je me rappelle bien, jouer rôle. Vous devez jouer votre rôle. Et votre rôle, pour jouer votre rôle, vous ne devez pas être en conflit ou bien partir en guerre autour de vous. Évitez. Vous savez, quand nous sommes en guerre, nous voulons nous venger ou bien nous développons l'ego. Nous mettons notre ego à 1000, à 10 000, à 1 million, à 10 millions. Il y a les voiles, il y a les brouillards qui tombent sur nous et qui nous enveloppent. Et ça nous coupe de notre connexion avec nos projets, nos idées, nos intuitions, nos inspirations que nous avons. Quand nous avons une intuition, quand nous avons une inspiration, c'est que nous sommes en conversation avec Dieu. Mais c'est les conflits qui nous éloignent de ces connexions-là, de cette conversation. Quand nous sommes inspirés, dans le monde inspiration, nous avons esprit. Ça veut dire que en ce moment, nous sommes spirituels. Nous sommes en train de travailler avec notre esprit. Mais quand nous sommes dans ce que moi j'appelle dans l'expérience humaine, nous sommes dans l'information, dans le mental. Dans l'information, nous avons forme. Nous nous limitons à la forme. Alors que quand nous sommes inspirés dans l'inspiration, donc avec notre vie spirituelle, donc notre liberté spirituelle, nous sommes dans l'inspiration, il y a l'esprit, nous travaillons avec notre esprit. Et nous sommes illimités. Là, nous avons le pouvoir.
Avec le mental, nous avons la force et la force est épuisable. Avec le mental, nous avons le pouvoir et le pouvoir est illimité. Avec l'esprit, nous avons le pouvoir. Donc, le pouvoir est illimité. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, vous voyez des gens qui font du footing. Donc, voilà. Et voilà. Donc, c'est de ça que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Cessez de partir en guerre. Si vous êtes dans un milieu, si vous êtes dans un environnement et que vous voyez que l'environnement ne vous permet pas d'évoluer, l'environnement ne vous permet pas d'aller plus haut, plus fort, plus rapide, même dans la Bible, c'est écrit, si la jambe gauche vous empêche d'évoluer, coupez la jambe gauche et aller en avant. Quittez le milieu, quittez cette table. Comme je dis toujours à mon enfant, quand tu es à une table et on te manque de respect, une fois, vas-y, va-t'en. Mais quand vous quittez, fermez la porte doucement. Ne vous faites même pas sentir que vous avez quitté cette pièce. Vous n'avez pas besoin de dire à tout le monde, voilà, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela, moi je m'en vais. Vous n'avez pas besoin de ça. Faites ça dans le silence. Les choses grandissent dans le silence. La forêt grandit dans le silence. Les arbres grandissent dans le silence. Un futur, dans le ventre d'une maman, un bébé grandit dans le silence. Nous-mêmes, nous grandissons dans le silence. Tout se fait dans le silence. Grandissez. Grandissez. Si vous comprenez. Et grandissez dans le silence parce que c'est le silence qui vous permet de le faire. C'est le silence qui vous permet de faire ces choses-là. Vous n'avez pas besoin de faire du bruit. Cessez de faire du bruit autour de vous. Quand les gens, à un certain moment, quand ils vont savoir là où vous êtes arrivé, vous êtes déjà loin. Fermez la porte doucement et allez-vous-en, quittez. Mais cessez de faire la guerre autour de vous parce que c'est à vous que ça détruit. Ça vous détruit, ça détruit votre connexion avec Dieu, ça détruit votre évolution, votre réussite, parce que ça crée en vous des émotions négatives, et ces émotions négatives-là nous bloquent la route. Quand quelqu'un te manque de respect et tu veux te venger ou bien tu te sens mal, la personne t'a eu 2 fois. Quand quelqu'un ne veut pas de toi, quand quelqu'un... Donc, soyez prudents. Soyez prudents dans vos familles, soyez prudents autour de vous, dans votre environnement. Choisissez votre environnement de succès, choisissez votre environnement de réussite. Construisez ça. OK? Voilà. La sorte fait les parents. Quand on dit les parents, on dit la famille. Que moi, je dis toujours que des fois, le sang est un piège. La famille est un piège. Il faut savoir aimer la famille, mais des fois, il faut aimer la famille de loin. Et il faut construire autour de vous, vous-même, votre environnement de réussite. Les gens qui peuvent vous accompagner, les gens que vous pouvez accompagner. C'est ça. C'est très important voilà, il y a des gens qui font du footing. Voilà, quand les rumeurs, c'est les gens qui me dépassent, qui font du footing, tout ça là. OK? Voilà. Cessez la guerre autour de vous. Je le répète encore et je vais continuer de le répéter. Parce que même Nelson Mandela, quand Dieu l'a choisi, il a même été en prison. C'est en prison qu'il a compris que s'il veut la paix, on ne peut pas construire la paix avec la guerre. Après 27 à 29 ans, quand il est sorti, même sa femme qui voulait continuer la guerre, il a laissé tomber pour prendre une femme qui a un cœur de paix pour pouvoir créer la paix en Afrique du Sud et éliminer l'apartheid. C'est l'amour qui construit. C'est la paix qui construit. C'est la joie qui construit. C'est la générosité qui construit.
c'est quand nous développons notre état agréable au lieu d'état désagréable. Ça dépend de nous. C'est à nous de voir ce que nous voulons développer, c'est à nous de voir ce que nous voulons faire. Mais ne vous faites pas piéger. Ne vous faites pas piéger. Cessez de partir en guerre autour de vous. Si vous voulez quitter une pièce, si vous voulez quitter un lieu, si vous voulez quitter des gens, quittez en silence. Fermez la porte doucement. Ne vous faites même pas entendre. Sur la pointe des pieds, allez-vous-en et construisez votre vie. Voilà. Toujours coach Mawena Joseph pour vous inspirer et pour vous éveiller. Merci.